J'aurais bien aimé que tu me dises un petit peu, que tu me définisses d'après toi, qu'est-ce qu'on met derrière alimentation vivante? La cuisson ne fait pas que détruire les enzymes, elle détruit aussi des vitamines ou des phytonutriments, des micronutriments. Par contre, vraiment, la vie enzymatique, pour moi, c'est l'avenir de la médecine aujourd'hui, on peut dire que oui, c'est le cœur battant de l'alimentation vivante, c'est autour des enzymes. Dans le véganisme, en particulier, nous, on voit beaucoup de jeunes, qui viennent au véganisme pour des raisons plutôt philosophiques, spirituelles ou environnementales et bah, la proposition, qu'on leur fait, c'est du fast-food végan, Ouais, en du fait, junk food, ouais. junk food et Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. salut Salut, Aurélie. salut Eric, Bon, ça va? bien. J'aurais bien aimé que tu me dises un petit peu, que tu me définisses d'après toi, qu'est-ce qu'on met derrière alimentation vivante? Alors, derrière l'alimentation vivante, il y a 2 notions. La première notion, c'est une notion végétale, donc ce sont des aliments, végétaux. Il n'y a pas d'aliments, de produits animaux et la deuxième notion importante, c'est que ça n'a pas été transformé par la chaleur. Voilà, c'est les 2 bases à retenir, c'est pour ça qu'on appelle ça des alimentations vivantes ou des aliments vivants. C'est qu'en fait, la vie n'a pas été détruite par la Mmh. chaleur. Alors pour moi, si je devais définir, alimentation vivante, il y a plutôt un côté, tu vois, enfin je trouve que le mot raw food a été mal traduit. Parce que raw, c'est vraiment brut en fait et bon, on peut pas dire alimentation brute, mais il y a un côté où, comme tu disais, c'est pas transformé, mais pas forcément que par la chaleur. Oui, on a des modes de transformation qui vont être des modes de transformation qui vont être vertueux, en fait, Ouais. qui vont conserver l'intégrité nutritionnelle des aliments, voire même qui vont l'améliorer, quoi. Est-ce que toi, tu penses que c'est un régime? Je pense pas que ce soit un régime. Pour moi, c'est plutôt un style de vie, c'est un mindset, c'est une façon de penser, en fait, une façon de voir son alimentation comme quelque chose qui vient nous apporter de la vie, heu, pas que c'est pas juste pour venir, nous apporter des nutriments ou remplir, nos besoins, émotionnels ou, juste pour manger, quoi. C'est vraiment une façon de voir les choses, c'est-à-dire que je vais, mettre à l'intérieur de mon organisme des aliments, qui vont être le plus préservés possible et qui vont m'apporter le maximum au niveau nutritionnel, au niveau énergie et qui vont pas être compliqués par mon corps, heu, se nettoyer. Enfin, qui vont pas générer beaucoup de déchets, en fait. On reconnaît le scientifique. En fait, moi, j'ai du mal à le voir, comme un régime. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, dans un régime, il y a c'est comme si tu mangeais dans un but très particulier, ce qui n'est pas forcément ça peut être le cas pour l'alimentation vivante, mais ça l'est pas forcément. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en très mauvaise santé, Oui. qui passent à une alimentation vivante intégrale et qui ont des symptômes qui disparaissent et qui ont une santé qui s'améliore. Mais pour moi, régime, tu vois, ça voudrait dire qu'on exclut des choses qui sont nocives pour l'organisme. Donc il y a un côté privatif et moi je le vois pas comme ça parce que j'ai jamais mangé aussi diversifié, je me suis jamais autant régalée que depuis que je pratique l'alimentation vivante. Donc le terme de régime me convient pas trop, Et hein. un régime, souvent, c'est quelque chose on fait ça pour une petite période, puis on arrête. Oui. Tu vois? Voilà, moi, ça va faire 20 ans. C'est pas, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée et en tout cas, après 20 ans, je peux dire que ça c'est pas quelque chose qui reste mental parce que des gens, ils se disent: «OK, je vais adopter quelque chose, mentalement, je vais créer mon alimentation de telle ou telle façon». Mais en fait, aujourd'hui, moi, la raison pour laquelle je reste là-dedans, c'est parce que je sais que c'est bon pour moi, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai des idées plus claires, tout un tas d'améliorations que j'ai eues et en fait, c'est mon corps qui m'appelle vers ça, quoi. Donc le mot régime, il est trop connoté, OK, je vais faire un régime de 3 semaines, je vais faire un régime de 2 mois.
Moi, c'est le style de vie, ça me va mieux, ouais. Et en plus, pour moi, tu vois, le régime, ça convient pas non plus parce que et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dissonance autour de ce mouvement. C'est que en fait, c'est soit tu manges à 100 cru, soit tu manges pas du tout. Si tu manges à 80 tu es pas au cru, en fait. Pour moi, c'est un peu réducteur. C'est comme si tu disais: «OK, ben, je me suis mis à faire du tennis, donc OK, je prends, 3 cours par semaine et je fais une compète toutes les semaines». Mais ça veut dire que je j'ai plus du tout le droit de faire d'autres sports, de faire d'autres choses que le sport. J'ai plus le droit de dormir, plus le droit de regarder des films, plus le droit d'aller me balader. C'est un peu ridicule et j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a été adopté comme ça. Alors qu'en fait, pour moi, l'alimentation vivante, c'est vraiment tu ça va de toute façon, ça va avec une part éducative, c'est-à-dire tu t'informes. Il y a une question d'autonomie où tu te réappropries, des principes, de comment fonctionne ta physiologie, surtout au moment de la digestion, enfin de l'alimentation et de la digestion. Et vraiment de dire que, bah, j'applique ces principes, comme moi je suis capable de les appliquer. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être à 100 au cru et pour me dire: «Bah, voilà, j'aime l'alimentation vivante, je la pratique au quotidien, c'est quelque chose qui me plaît». C'est juste, bah, on va le voir dans les autres épisodes, mais il y a quand même des principes de base et pour moi, quelqu'un qui applique ces principes de base, j'en ai absolument rien à faire qu'à côté, il boive de temps en temps de l'alcool, qu'il, fasse pas de sport, qu'il mange cuit ou pour moi, c'est pas la discussion, elle devrait pas tourner autour de ça, en fait. Oui, oui, tu vois, moi, quand j'étais gamin, j'avais des bidibules. Je sais pas si tu te rappelles des bidibules? C'est des petits personnages qui sont, centrés au milieu, qui sont lestés et en fait, quand tu les écartes, ils reviennent automatiquement au milieu, quoi. Moi, c'est vraiment ça, l'alimentation vivante, c'est surtout pas une idéologie. C'est un peu comme les bidibules. Bah, tu peux, un petit peu, bah, aller au restaurant avec tes amis, prendre une pizza ou, il y a aucun problème de ça. Mais par contre, après, tu reviens, ça reste un axe et une ligne de conduite qu'on a. Mais enfin, ça empêche absolument pas des écarts ou une vie sociale ou alors, bah, il y a des moments où c'est pas possible en voyage ou enfin voilà. Mais moi, il y a parfois, je préfère jeûner que de manger ce qu'on me propose. Heu, mais c'est très, très important et je sais pas pourquoi en France, on est sur de l'idéologie et c'est soit on adopte le truc, soit on l'adopte pas. Mais c'est pas ça, c'est que c'est une ligne de conduite et j'aime bien cette image des bidibules qui, au bout d'un moment, reviennent comme ça. C'est que tu peux t'écarter, puis après tu reviens sur ton axe et simplement, voilà, ça te donne une ligne directrice. Mais ce côté, j'y suis ou j'y suis pas, en fait, voilà, dans un arc-en-ciel, il y a plein de couleurs et puis tu passes pas du bleu au violet, avec une ligne, c'est, des degrés. Plein de nuances et de Ouais dégradés. et c'est très important, je pense, d'être nuancé et ça déculpabilise les gens qui disent: «Ah bah, j'y arrive pas» ou «J'ai essayé, j'échoue». En fait, il y a pas d'échec, c'est juste des expériences et simplement écouter votre corps. Enfin, il faut écouter comment on se sent. Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce qu'on dort mieux? Est-ce qu'on a plus d'énergie? Est-ce qu'on a les idées plus claires? Est-ce qu'on a plus d'entrain? Est-ce qu'on a, plus de enfin, il y a tout un Une tas belle peau. ouais, une plus belle peau. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui font partie de la santé ou du bien-être qu'on peut auto-observer. D'ailleurs, je me suis jamais amusé à faire une grille de toutes les améliorations qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien ton image d'arc-en-ciel parce que pour moi, tu vois, c'est tu peux pas quand tu parles de santé et de bien-être, c'est obligatoirement l'alimentation vivante en fait partie. Donc ça, pour moi, il y a une incompréhension où on dit que de l'alimentation vivante Mmh. dépend la santé et le bien-être. Pas forcément. On a croisé suffisamment de personnes qui étaient vraiment pas en bonne santé, ni physique ni mentale dans ce milieu-là pour dire que, bah, ça suffit pas. Par contre, si on avait un jeu de cartes et qu'on définissait, la santé et le bien-être qui est à ta portée, comme avec un jeu de cartes, pour moi, vraiment, l'alimentation viande, c'est une carte maîtresse, en fait. Ce serait une carte forte, tu vois? Un roi, une dame ou un joker. Je trouve ça vraiment tellement précieux, en fait. Oui, oui, c'est précieux et ça doit juste, rester un axe, surtout dans une société où les propositions sont assez importantes et infinies au niveau alimentaire. Juste, c'est de la simplicité. On se ramène à ce qui est le plus proche de la nature, en fait. Donc des modes de transformation ancestraux ou, de prendre les aliments qui sont dans leur forme la plus proche naturelle et non pas qui ont subi des multiples transformations industrielles. Donc voilà, c'est juste chut, l'axe, c'est ça, c'est on est au plus près de la nature et on le transforme chez soi, quoi. Beaucoup et donc alors moi, je t'ai connue, il y a 10 ans et ça faisait déjà, à peu près 7 8 ans que tu œuvrais et toi, ta façon d'œuvrer, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ta façon d'œuvrer, c'est pas de te battre contre des choses qui te dépassent ou qui te correspondent pas. Ce serait plutôt d'apporter des propositions pour pouvoir, rendre cette alimentation, vivante accessible et toi, ce qui est important pour toi et ce qui l'est pour moi aussi, c'est vraiment de proposer des choses, de qualité. Je me suis rendu compte qu'on avait oublié de se présenter.
Ouais, c'est vrai ça. Alors, je te laisse, l'honneur. Bah, moi, je suis fondateur de la boutique Biovie, Ouais, tu t'appelles? Éric, Clerc, Léa. donc on est famille et voilà, j'ai créé Biovie, en 2007 Ouais, et l'impulsion qu'il y avait derrière, c'était de vulgariser l'alimentation vivante en France. voilà, donc toi, c'est vraiment ce qui t'importe, c'est tu as une passion Oui, qui est très, 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 très large. On va pas en parler maintenant parce que sinon je pense qu'on va y passer des heures, mais et là, ta façon de faire vivre en fait, cette passion-là, ça a été d'être dans la proposition oui. de solutions pour que les personnes puissent, accéder à l'alimentation vivante plus simplement en France et en Europe. Ouais, j'avais envie de partager une découverte qu'on Ouais, avait faite, que ce mode de vie est extraordinaire au niveau santé, nous au niveau bien-être et j'ai eu envie de le partager au plus grand nombre possible de personnes. double et moi donc moi je m'appelle Aurélie Viard, Oui, hein, et je t'ai rejoint, il y a 9 ans en fait. On se connaît depuis 10 ans et je t'ai rejoint il y a 9 ans dans l'aventure. Ça faisait 8 ans que tu avais déjà commencé cette boutique qui n'a absolument plus rien à voir. Elle ne ressemble pas du tout, du tout au début de ton entreprise. Elle a énormément évolué et je trouve ça vachement chouette parce que c'est un peu à l'image de l'alimentation vivante qui doit normalement, quand elle est pratiquée, on va dire correctement, évoluer tout le long de la vie de la personne, en fait. oui, oui, là, ça s'est très enrichi, Ouais. tu plein de propositions. Avec, des moments donnés, des choix à faire, des Ouais, explorations qu'on n'aurait pas pensé faire aussi. complètement, ouais et puis tu as apporté énormément de créativité incroyable que voilà, c'est pas forcément ma tasse de thé à moi, mais toi, tu arrives avec, des idées, extraordinaires à explorer et voilà, c'est une belle co-création. J'adore ce Et toi, avec plus le côté chercheur, certification, expertise. ouais, moi, je vais plus aller dans les détails, dans le sourcing et voilà, j'ai besoin de comprendre scientifiquement pourquoi on va dans cette direction et ouais, j'aime bien, ça et j'aime le lien avec les fournisseurs Mmh. aussi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent et il y a beaucoup de personnes qui, j'espère, vont nous découvrir aussi. Dans les personnes qui nous connaissent, en fait, on va dire que les valeurs fortes de Biovie, c'est, la proximité avec, comme tu dis, les fournisseurs et nos clients, la qualité. Ouais. Parce qu'on ne se contente pas d'une charte, bio imposée, par les autorités publiques. On va beaucoup plus loin, on a notre propre charte de qualité. Et avant le bio-vie, moi, je travaillais déjà dans le bio, donc ça fait 30 ans que je suis dans le bio et j'ai envie d'aller le plus loin qu'on puisse, en fait, avec nos fournisseurs, ouais, ça, c'est important. Il y a la transparence aussi, c'est-à-dire que pour moi, la relation de confiance avec les clients ou avec les personnes qui nous connaissent se construit sur, le fait qu'on montre toutes les processus qu'on déroule pour amener un produit en France. Voilà et Ils peuvent suivre la filière. voilà, on suit la filière, nous, on n'hésite pas à partager quand on galère, quand on a des difficultés. On partage aussi nos succès, et voilà et ça pour moi, c'est primordial. C'est ça qui crée la relation de confiance, en fait. OK, donc tu es OK avec ces valeurs-là. Alors on va dire transparence, sourcing, qualité Oui, et proximité. proximité, ouais. Voilà, chouette. Alors là, je vais te demander un exercice qui va être un peu difficile pour toi. Ah bon? Je vais te demander d'être synthétique. Alors ma question c'est, il faudrait que tu m'expliques l'avantage des aliments crus, non transformés et riches en nutriments. Pour moi, cette explication, elle est d'autant plus importante que depuis à peu près 1 année, 2 années, on remet beaucoup en cause les végétaux avec, comme quoi ils sont chargés de poison, comme quoi ils amènent, que ce sont eux qui amènent des maladies gastriques, plein de choses. Donc pour moi, c'est juste que tu expliques, voilà, les fondamentaux de l'alimentation vivante, c'est non transformé, riche en nutriments. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire riche en nutriments, par exemple? Bah, riche en nutriments, c'est déjà si on part sur de l'alimentation biologique, enfin sur des produits qui sont produits, des produits alimentaires qui ont grandi sans engrais chimiques, sans pesticides pour, repousser les insectes. Là, on va avoir des aliments qui vont avoir une densité nutritionnelle qui va être supérieure aux aliments non bio, en fait. Parce que plus un aliment pousse vite, moins il a le temps de se construire, quoi et plus on respecte son cycle, plus il est dense au niveau nutritionnel. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Donc nous, à chaque fois qu'on peut sélectionner des aliments bio, on le fait, quoi. Il y a parfois où on a des difficultés. Dans ces cas-là, on fait quand même, le produit, mais il n'est pas bio. Donc ça, c'est le premier aspect pour la Mmh. densité nutritionnelle. La 2e chose, c'est on va respecter l'aliment en ne détruisant pas ses nutriments. Ça, c'est très important, c'est qu'on va utiliser des modes de transformation qui vont être soit respectueux ou on va les transformer au minimum et en tout cas sans avoir recours à la chaleur.
Voilà, ça, c'est les 2 aspects fondamentaux. Tu es en train de dire qu'en fait, la chaleur, c'est un élément qui détruit les nutriments, en fait. Si c'est trop chaud, c'est ça, en fait, hein? La cuisson est un mode de transformation qui est destructeur de nutriments. C'est-à-dire qu'au-dessus de la température corporelle, on va dire, on va monter jusqu'à 45-50, l'intégralité des enzymes vont être détruites. Donc les enzymes, ce sont des nutriments qui sont absolument fondamentaux, on en reparlera. Et il y a un certain nombre de vitamines qui sont ce qu'on appelle thermolabiles, c'est-à-dire qui vont être abîmés par la chaleur. Il y a des phytonutriments qui sont thermolabiles. On va pas faire la liste complète, mais en tout cas, des nutriments sont détruits au-dessus de 45. C'est une certitude scientifique. Voilà, ça, c'est l'une des premières règles d'alimentation vivante, c'est pas au-dessus de 45. Voilà, on ne chauffe pas, enfin, on ne Alors, pas très haut. pas au-dessus de 45 pour avoir le maximum de nutriments. Après, on est d'accord, il y a des étages où tu fais 60, 90, Oui, plus de 100. plus Voilà, on monte, plus ça détruit. voilà, Et voilà, pour arriver à quelque chose qui est complètement inerte. voilà, Donc les choses les plus violentes après, c'est la friture qui monte à des températures très élevées ou, alors le pire, pour moi, c'est l'arme de destruction massive, c'est la cocotte minute, quoi. Le cuire sous pression avec de la chaleur, on va monter à des températures qui vont être vraiment trop élevées. Là, on dézingue vraiment tout ouais, le nutriments. donc il faut pas t'offrir de cocotte minute. Un cocotte minute et four au micro-ondes, moi, c'est les 2 armes de destruction massive, Donc en fait, ce que j'entends moi dans ce que tu dis, c'est que enfin moi, ce qui commence à m'apparaître comme idée, c'est que là, on parle d'alimentation vivante, ça veut aussi dire qu'on n'est pas là pour remplir un estomac, mais on est là pour nourrir un organisme. complètement, oui. Ça, pour moi, c'est une notion qui est très, très importante à retenir. Ça pourrait être même une punchline. Ouais, Ouais. nourrir un organisme, ouais, c'est chouette. Bon, on va pas parler des macros de micronutriments, on fera ça plus tard, mais oui, on apporte ce qu'il faut. Là, ce que tu as apporté, tu as commencé à parler donc cette cuisson au-dessus de 45 qui commence à détériorer, ce qui est accessible, pour notre organisme. La deuxième chose dont j'aimerais que tu me parles, pareil, alors je vais te demander, je vais te frustrer un petit peu aujourd'hui parce que je vais te demander de rester très, très, très concis. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu deux, trois mots sur les enzymes et leur importance? Alors une enzyme, c'est un ouvrier. C'est un ouvrier dans un atelier Transformation? de menuiserie, on va dire. Allez, C'est quelqu'un qui c'est un menuisier dans un atelier où il y a une dizaine de personnes qui travaillent. ça veut dire qu'on lui amène du bois et l'ouvrier, il va le transformer en quelque chose, par exemple, d'artistique. Voilà. Exactement. On rentre au début, dans la menuiserie, on rentre des troncs d'arbres et vont ressortir des cadres de portes ou des meubles. D'accord? Donc c'est l'ouvrier, il va transformer. Et si je te dis que, par exemple, moi, ce que j'ai appris, ce qui m'a séduit dans l'alimentation vivante, c'est qu'il y avait énormément d'enzymes. Ça veut dire quoi, en fait? Mais c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans l'unité de transformation. Donc, ils arrivent à faire des pièces qui sont magnifiques, qui sont bien ciselées, qui sont finies. Il y a pas, ils produisent pas beaucoup de déchets. Ils sont nombreux dans l'atelier, tu vois. Alors que s'ils étaient que 2 ou 3 à devoir faire le boulot serait mal fait, en fait. Donc, plus je mange des enzymes, Voilà, plus tu manges des enzymes, plus tu amènes ces petits ouvriers dans ton organisme avec leurs petites salopettes bleues là, qui viennent bosser, qui viennent travailler avec tes cellules, en fait. Par contre, si tu casses ces enzymes, si tu détruis ces enzymes, en fait, il va pas y avoir beaucoup d'ouvriers et donc le travail va être mal fait, il va y avoir beaucoup de déchets, ce qui va ressortir c'est grossier, il va y avoir voilà, donc j'ai pris cette image des ouvriers, c'est que quand tu viens avec une alimentation qui est riche en enzymes, tu as le bon nombre de travailleurs pour s'occuper bien de ton alimentation. donc on peut dire aussi que l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui protège on peut dire, patrimoine enzymatique? Oui, oui, c'est ça, c'est Tu me dans ouais. l'image, c'est bien, c'est une bonne image, ouais. Et alors, on verra plus tard qu'il y a plein de façons de préserver ces enzymes. Donc là, et c'est vraiment l'alimentation vivante, elle est là pour ça. Elle va proposer beaucoup de principes. Donc, je pense par exemple au trempage, à la germination, en consommant aussi des fruits ou des légumes fermentés qui débordent d'enzymes. Donc, l'enzyme fait partie de l'alimentation vivante. Complètement. Moi, les enzymes, c'est vraiment le cœur. Après, quand je te parlais de cette histoire de cuisson, la cuisson ne fait pas que détruire les enzymes, elle détruit aussi des vitamines ou des phytonutriments, des micronutriments. Par contre, vraiment, la vie enzymatique, pour moi, c'est l'avenir de la médecine. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, c'est le cœur battant de l'alimentation vivante, c'est autour des enzymes. Et il y a quelque chose dont je voudrais qu'on parle aussi parce que c'est souvent, tu sais, on parlait un petit peu du fait, est-ce que l'alimentation vivante, c'est un régime ou pas? Comme par exemple le véganisme, le végétarisme. Moi, je dirais plus que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je dirais plus qu'est-ce qui différencie en fait l'alimentation vivante du véganisme et du végétarisme? Alors pour moi, c'est le niveau de transformation. Dans le véganisme, en particulier, nous, on voit beaucoup de jeunes qui viennent au véganisme pour des raisons plutôt philosophiques, spirituelles ou environnementales. Et
bah, la proposition, qu'on leur fait, c'est du fast-food végan, Ouais, en du fait, junk food, ouais. junk food et bah, là, on est, pas du tout sur les principes de l'alimentation vivante, on est sur des choses qui sont très transformées. Donc je dis on disait au début, pas de cuisson, enfin, en tout cas, pas d'altération par la chaleur et pas de produits animaux et donc là, effectivement, on a pas de produits animaux, mais par contre, on a une altération par la transformation de la chaleur. Donc pour moi, c'est ça qui différencie l'alimentation vivante du végétarisme ou du véganisme, c'est qu'on essaye de se rapprocher de la forme la plus brute possible ou la plus proche de la nature possible des aliments. Alors pour moi, la grosse différence entre l'alimentation vivante et par exemple le régime, végétarien, c'est que déjà le régime végétarien, comment il a été emmené en Europe, c'est par rapport à tout ce qui est ayurvédique. Ouais, oui. C'est avec, des recherches qui ont été faites dans les années 60-70, allez, je vais être gentille, jusqu'à 80. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas actualisées comme par exemple, les protéines végétales, les oxalates, enfin tous ces trucs-là, c'est des mots intelligents, mais on les verra plus tard, ça a pas d'importance, pour appuyer le propos, que je veux développer là. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, un régime végétarien, en fait, déjà, il est ultra cuit et c'est quelque chose qui peut être fatigant pour l'organisme. Oui, oui, il y a beaucoup C'est de déchets qui sont Il y a beaucoup de déchets qui sont produits et pour moi, c'est une compréhension qui est partielle de ce à quoi sert l'alimentation. C'est-à-dire pour des questions aussi philosophiques ou pour des questions, physiologiques, on s'empoisonne plus quelque part avec tout ce qui est, l'acidité de la viande, hem, toutes ces choses-là ou du gluten ou de l'ultra cuit, des féculs. Par contre, on oublie tout le côté assimilation, digestion, qui est pas suffisant. En fait, si tu manges que végétarien, tu étais vite fatigué, oui, oui. encombré, tu peux même être en surpoids. Oui, moi, j'ai avant de devenir alimentation vi moi, je suis végétarien depuis que j'ai 20 ans, quoi. Donc j'ai une période où j'ai, avec mes origines, été beaucoup dans l'alimentation végétarienne Mmh. classique et moi, à 52 ans, je suis en meilleure santé qu'à 20-25 ans, quoi. C'est sans pas du tout le même niveau d'énergie, enfin, même au niveau de plein de choses au niveau du corps. Et donc, après, c'est des paliers. Déjà, pour une personne, imaginer supprimer, les produits animaux de son alimentation, ça peut paraître un gros Un fossé. gros fossé, ouais. Donc, voilà, peut-être c'est des paliers par lesquels on peut arriver à l'alimentation. Mais vraiment, pour moi, la différence entre le régime végétarien et le régime alimentation vivante, même si je suis pas d'accord avec ce terme régime, donc avec ce mode de vie d'alimentation vivante, c'est vraiment que l'alimentation vivante apporte de l'énergie, ce que ne fait pas forcément le régime végétarien, en fait. Complètement, oui. Oui, oui, non, C'est vraiment la grosse différence. Pour cette petite conversation-là, je te propose vraiment, on va parler d'un dernier opus on peut pas, introduire l'alimentation vivante sans parler des bienfaits. oui. Donc on a commencé là en disant la différence entre, par exemple, entre le régime, végan, végétarien et l'alimentation vivante. Donc, tu peux citer un peu des bienfaits? Je vais essayer d'être assez succinct parce que c'est des bienfaits auxquels on ne pense pas forcément. Donc, il y a des bienfaits en premier sur le bien-être et la santé. Donc, c'est comment on se sent au quotidien et comment on arrive à faire face aux situations de la vie. Donc ça, c'est un premier. On développera après. Il y a quelque chose dont on parle quasiment jamais, voire très peu, c'est sur l'aspect mental. La clarté mentale, la capacité à gérer des situations stressantes, et comment on s'adapte aux aléas de la vie. Ça, c'est pour moi, j'ai eu une énorme, amélioration, à ce niveau-là. Après, il y a le sommeil, voilà, on va pas développer et après il y a la digestion, quoi. Moi, c'est un peu les quatre espaces dans lesquels, il y a des bienfaits notables, en fait. La santé, la clarté mentale, la santé mentale, enfin la santé mentale, je sais pas comment dire, le bien-être mental en tout cas et l'adaptabilité aux circonstances de la vie, le sommeil et la digestion. Si je parle de mon expérience et en même temps, si tu vois, là, ça me fait remonter des témoignages qu'on a eus, par rapport à voilà, des clients qui nous font des retours d'expérience. Pour moi, le plus gros changement, ça a été vraiment un gain d'énergie. Ça a été alors toi, tu parles de santé mentale, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une stabilité émotionnelle. Oui, À partir du moment où j'ai commencé à pratiquer l'alimentation vivante, moi, ce qui m'est apparu, c'est que j'ai commencé à me réveiller le matin de bonne humeur. oui, oui. Et ça, pour moi, c'était l'un des plus gros changements au niveau, tu vois, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment quantifier. Ensuite, je suis une femme et j'étais en bonne santé. Je croyais en tout cas être en bonne santé, j'étais en bonne santé quand je suis passée à l'alimentation vivante. Les premiers changements vraiment notables, ça a été tout ce qui était sur les cycles hormonaux, c'est certain. On a eu des témoignages, mais juste fous parce qu'il y a aussi ce truc-là, tu vois? C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le terme régime, c'est que tu peux très bien faire des cures d'alimentation vivante quand tu as un symptôme ou quand tu as
Moi, je pense, par exemple, tu vois, une femme qui nous a témoigné, au niveau de la fertilité. Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui sont passées pendant un temps à l'alimentation vivante et qui n'arrivaient pas à tomber enceinte et qui sont tombées, donc ça joue vraiment beaucoup, beaucoup sur le système, hormonal. Et puis parce que, ben, moi personnellement, c'est le premier bienfait, c'est à quel point on développe nos papilles, en fait. Moi, je suis sortie du salé sucré et il y a énormément de saveurs, j'aurais même pas pensé qu'elles existaient, en fait. Énormément de saveurs, énormément de diversité. Il y a la plupart des gens qui mangent de façon classique où c'est, pâtes, riz, pâtes, riz, patates. Ben, moi, je pense que je mange beaucoup plus diversifié aujourd'hui que ce que je pouvais manger quand j'avais une alimentation traditionnelle. Mais tous les bienfaits, on va les explorer dans les prochains épisodes parce que c'est intéressant, je trouve. Ce qui est, enfin voilà, toi, tu en as noté quelques-uns, mais il y en a certains auxquels on ne pense pas et on a l'impression d'être en bonne santé et finalement, on peut être encore en meilleure santé. Enfin, voilà. Alors oui, tu as dressé un certain nombre de bienfaits de l'alimentation vivante. On a exploré différentes zones de la vie de tous les jours. Entre les hommes et les femmes, il y a des différences aussi. Et bah, si ce sujet, vous intéresse, on vous invite à nous rejoindre dans le prochain épisode qui va être consacré uniquement aux bienfaits de l'alimentation vivante.